Dans une semaine, c'est au gouvernement. Je ne peux pas qualifier le bilan. Tout simplement, comme j'ai expliqué ce matin, en dépit de médiatisation de certains ministres, nous voulons que l'efficacité puisse suivre. Nous qui sommes en contact avec le peuple, à travers toutes les provinces, nous recevons les doléances. Nous estimons qu'il faudrait jeter les jalons d'un deuxième mandat chef de l'État en poursuivant avec la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Mais à côté de ça, il faut améliorer la qualité de cet enseignement. Il faut améliorer la voirie, donc les routes. Il faut l'eau et l'électricité pour la population et voir la santé aussi. Nous voudrons voir un peu des résultats dans ces domaines pour qu'on aille en discours. Mais je me pose la question et je me dis aussi que, en observant le gouvernement, j'ose croire que chaque ministre connaît ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qui a été fait, d'après vous, de positif jusque-là? Ce qui a été fait de positif, c'est cette démarche de bloquer les détournements, combattre la corruption, ce qui a fait que l'argent dans la caisse de l'État, ce qui pourra permettre à ce qu'on pourra alors résoudre les problèmes de la population. Mais côté social, le peuple s'impatiente, en tout cas. Et sur le plan sécuritaire, vous notez des évolutions? Oui, le plan sécuritaire, il faut... moi, je peux dire que ça, c'est le bilan chef de l'État. L'état de siège, la lutte contre la corruption, le détournement, à partir dépend de la présidence. Mais en ce qui concerne le gouvernement, je pense qu'on attend encore de voir des résultats palpables. Pourquoi vous vous montrez ces derniers jours très hostile au camp Katumbi, qui est membre de l'Union sacrée comme vous d'ailleurs? Dans le cadre du Fonds patriotique de 23, on n'est pas contre un quelconque camp. Tout simplement, disons, on doit être conséquent. On se rend compte qu'au sein du gouvernement, il y a une opposition. Et cette opposition est, n'est-ce pas, dirigée seulement par Ensemble pour la République. On est au gouvernement, mais on combat le régime. Donc, ce qu'on appelle, nous, les hommes du pouvoir. Mais nous sommes les hommes du régime. Nous pensons que nous devons consolider le régime pour bien gérer le pouvoir. Par contre, les autres sont au pouvoir, mais ils veulent bien renverser le régime pour placer leur président à la République. Et c'est comme ça que nous pensons qu'il faudrait, dès à présent, séparer le bleu de l'ivraie, c'est-à-dire en principe, ceux qui ont leur candidat qui va affronter le nôtre, qui est président Tshisekedi en 2023, il serait mieux qu'ils soient en face de nous plutôt qu'être au sein de nous. Parce qu'en étant au sein de nous, ils sont plus nuisibles. Donc nous plaidons pour une nouvelle coalition gouvernementale qui sera 100% pro-Fachi pour assumer le bilan 2023 et que ceux qui seront aussi nos concurrents en 2023 puissent se préparer pour qu'on joue de façon régulière, plutôt que de tricher en étant ensemble et puis se combattre. Parce que là, nous vivons un peu c'est cache-bis, quoi. L'Union sacrée dans son état actuel ne va pas contribuer, selon vous, à ce que le président de la République puisse accomplir sa mission? Non, pas du tout, hein, parce que quand on travaille pour un autre maître, alors qu'on est dirigé par un maître qui est le chef de l'exécutif, c'est très difficile. Hein. Ce n'est pas qu'on est contre un quelconque camp, mais tout simplement la logique voudrait que ceux qui seront des adversaires en 2023 ne soient pas ensemble. Et nous pensons que nous pourrons garder la majorité à l'Assemblée nationale si, par exemple, aujourd'hui, Ensemble arrivait à pouvoir s'assumer pour partir. Nous ne manquerons pas environ 300 députés pour continuer avec la majorité.